Résumé du livre La drague pour les nuls de Florence Escaravage. Le livre La drague pour les nuls de Florence Escaravage est un guide pratique destiné à ceux qui souhaitent améliorer leurs compétences en séduction et mieux comprendre les relations humaines. L'objectif est d'offrir des conseils accessibles, basés sur des situations concrètes, pour surmonter les défis liés à la rencontre et au flirt, tout en renforçant la confiance en soi. 1. Comprendre la séduction. Florence Escaravage explique que la séduction repose sur plusieurs principes fondamentaux: la confiance en soi, l'écoute active, l'authenticité et l'art de créer un lien émotionnel. Elle insiste sur l'importance d'être soi-même et de se concentrer sur ce que l'on peut apporter à l'autre. 2. Les bases de la drague. Préparer le terrain. Soigner son apparence, une tenue adaptée et une bonne hygiène sont essentielles pour faire bonne impression. Développer une attitude positive. Sourire, être chaleureux et ouvert. Cultiver son charisme. Une posture assurée et une communication non verbale forte attirent naturellement les autres. 3. Les techniques de séduction. Le livre propose des techniques pour engager la conversation et maintenir l'intérêt de l'autre. Le compliment sincère, évitez les clichés. Focalisez-vous sur un détail unique que vous appréciez chez la personne. L'art de poser des questions ouvertes, elles permettent de découvrir les centres d'intérêt de l'autre. Créer du mystère, ne révélez pas tout immédiatement pour maintenir un intérêt constant. 4. Comprendre les signaux. Florence insiste sur l'importance de décoder les signaux non-verbaux pour savoir si l'intérêt est réciproque. Elle explique comment détecter les signes d'intérêt, sourire, contact visuel, inclinaison vers l'avant ou d'indifférence. 5. Gérer les échecs. La drague implique des risques, comme le rejet. L'auteur explique comment rebondir après un échec, en apprenant à relativiser et à tirer des leçons de chaque expérience. Chaque interaction est une opportunité d'apprentissage. 6. Construire une relation durable. La séduction ne se limite pas à la première rencontre. Une fois l'intérêt mutuel établi, il est important de maintenir la flamme en étant attentif, en communiquant de manière ouverte et en montrant de l'empathie. Exercice pratique de la chaîne YouTube L'Art de réussir. Un exercice de posture et de langage corporel. Au objectif: améliorer votre charisme naturel. Aux actions: pendant une journée, concentrez-vous sur votre posture, dos droit, épaules détendues, et pratiquez un sourire sincère en interagissant avec les autres. Notez l'impact sur vos interactions. 2. Exercice de compliments sincères. Au objectif: développer votre capacité à observer et complimenter. Aux actions: chaque jour, faites un compliment authentique à une personne que vous croisez. Exemple: j'adore votre style. Ou vous avez une belle énergie. Notez les réactions pour affiner votre approche. 3. Exercice de conversation. Au objectif: améliorer votre capacité à engager et maintenir une discussion. Aux actions: posez des questions ouvertes à 5 personnes aujourd'hui. Comme: qu'est-ce qui vous passionne dans votre travail? Ou quelle est la dernière chose qui vous a fait sourire? Observez leurs réponses et adaptez votre curiosité. 4. Décryptage des signaux. Au objectif: identifier les signes d'intérêt. Aux actions: lors de vos interactions, prêtez attention au langage corporel de votre interlocuteur, sourire, regard prolongé, gestes ouverts. Faites un journal pour noter ce que vous avez remarqué et les conclusions tirées. 5. Exercices pour surmonter le rejet. Au objectif: transformer un rejet en opportunité d'apprentissage. Aux actions: si une approche échoue, écrivez ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti, et 3 éléments que vous pourriez améliorer. Relisez régulièrement pour progresser. Oui, le rejet. Florence Escaravage en parle dans La drague pour les nuls comme un élément incontournable dans le processus de séduction. Voici pourquoi et comment le gérer. 1. Pourquoi le rejet est important? Le rejet est une partie normale de la vie et encore plus de la séduction. Il ne reflète pas votre valeur personnelle, mais plutôt une incompatibilité avec la personne en face, un mauvais moment ou un manque de connexion. Une opportunité d'apprentissage pour ajuster votre approche. 2. Comment gérer le rejet efficacement? Florence propose plusieurs stratégies pour le dépasser sans perdre confiance. Relativiser, ce n'est pas un échec, mais une redirection. Vous apprenez ce qui fonctionne ou pas. Ne pas le prendre personnellement. Le rejet est souvent lié aux préférences, situations ou émotions de l'autre, et non à vous. Se concentrer sur ses progrès. Analysez ce que vous pouvez améliorer, mais reconnaissez aussi vos efforts. 3. Exercices pratiques pour surmonter le rejet. Voici quelques idées pour transformer le rejet en opportunité. Exercice 1. Le jeu des 10. Non. Objectif: dédramatiser le rejet. Action: fixez-vous comme défi d'aborder 10 inconnus, dans un bar, une librairie, ou même un café, avec une simple question ou un compliment.
Collectez 10 non ou réponses négatives. Le but est de comprendre que ce n'est pas grave et que le rejet n'a aucun impact durable. Exercice 2. Le journal d'apprentissage. Objectif. Tirer des leçons des rejets. Action. Après chaque interaction qui n'a pas abouti, notez. A. Ce que vous avez dit ou fait. 2. La réaction de l'autre. 3. Ce que vous pourriez ajuster la prochaine fois. C'est une méthode pour progresser sans culpabiliser. Exercice 3. Cultivez la résilience. Objectif. Renforcez votre mentalité positive. Action. Chaque fois que vous ressentez un rejet, répétez-vous cette affirmation. Le rejet est une étape sur le chemin du succès. Je m'améliore chaque jour. Notez comment cet état d'esprit change votre perception du rejet. Le rejet n'est qu'une porte fermée sur des opportunités plus grandes à venir. Sur notre chaîne L'Art de réussir, ce sujet peut inspirer nos abonnés à dépasser leur peur et à développer leur confiance. 6 challenges hebdomadaires. Créer une connexion émotionnelle. O objectif, mettre en pratique les principes du livre. O action, cette semaine, engager une conversation profonde avec une nouvelle personne. Explorer ses passions, ses rêves ou ses défis. Et essayer de créer une véritable connexion. Ces résumés et exercices s'insèrent parfaitement dans l'esprit de notre chaîne L'Art de réussir, en offrant des conseils concrets pour renforcer la confiance en soi et exceller dans les relations humaines. Vous avez été inspiré par cette vidéo? Veuillez l'aimer, la commenter, la partager, puis vous abonner à la chaîne L'Art de réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très éducatives.